Merci, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Alléluia. Merci mon Père, alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Merci pour ta présence divine. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grâce éminente. Merci pour ta plénitude. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi. Prends un temps de prier avec moi s'il vous plaît. Prends un temps d'adorer Dieu avec moi avant d'entrer dans la parole. Prends un temps d'adorer le Seigneur. Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon roi pour ta parole. Merci mon Dieu pour ton Esprit Saint qui est permanent. Merci mon Dieu pour l'Esprit Saint qui est en train d'agir. Nous voulons t'élever, cher Saint-Esprit. Nous voulons te magnifier, cher Saint-Esprit. Nous voulons te glorifier, cher Saint-Esprit. Parce que tu es là pour nous parler, pour nous instruire, pour nous enseigner. Parle-nous, Saint-Esprit. Instruis-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous les chemins de ta justice, de ta gloire et de ta miséricorde. Montre-nous comment nous devons marcher avec toi. Merci pour ce que tu veux, Saint-Esprit. Merci, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus, fidèle. Merci, Jésus. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce que tu as accompli en ce jour. Béni sois-tu, notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant soit glorifié, que le Créateur soit loué, lui qui dans sa souveraineté a voulu en ce jour que nous puissions partager sa parole, que nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons quand même bénir Dieu pour ça et glorifier son Saint-Nom parce qu'il est présent au milieu de nous. Mais en ce soir, nous allons continuer à donner notre enseignement tel que nous l'avions déjà commencé sur ce sujet que nous sommes en train de développer qui est intitulé Briser l'instabilité spirituelle. Cela est le grand thème que nous enseignons. Nous parlons de brisement de l'instabilité spirituelle. Donc, nous parlons de brisement de l'instabilité spirituelle ou briser l'instabilité spirituelle. Que Dieu soit loué. Alors, nous parlons sur notre thème qui est intitulé Briser l'instabilité spirituelle. Et dans ce thème, nous développons beaucoup de sous-thèmes. Chaque jour, il y a un sous-thème que nous développons. Chaque jour, il y a un sous-thème que nous sommes en train de développer par rapport au thème central que nous avons enseigné. Donc, tous les jours, nous avons un sous-thème. Hier, nous avons parlé pourquoi l'instabilité spirituelle au milieu des croyants. Pourquoi y a-t-il l'instabilité spirituelle au milieu des croyants? Mais comme je l'ai dit, c'est un enseignement que je vais enseigner tous les lundis et tout le vendredi à 21h30, que nous passons à la radio directement, et canalvienouvelle.org en radio 1 et en radio 2, et notamment ceux qui nous suivent sur YouTube, donc M7 TV, donc vous mettez M7N, espace TV1, là, vous dites-moi, vous tombez sur notre chaîne YouTube, où vous écrivez carrément Évêque Kazé Gabriel Ntsuka, vous tombez directement sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez suivre ces enseignements facilement. Il y en a beaucoup encore qui sont dedans, que vous pouvez facilement suivre. Alors, bien-aimés, en ce jour, nous donnons un autre sous-thème qui est intitulé « Maintenir l'équilibre spirituel ». Maintenir l'équilibre spirituel. Et c'est très important. Beaucoup de personnes prient le Seigneur, mais ils n'ont pas l'équilibre spirituel. Beaucoup aussi prêchent sans équilibre spirituel. Vous savez, la vie chrétienne est une vie qui n'est pas ordinaire, mais est une vie dynamique en rapport avec la parole de Dieu. Comme je l'ai dit et je le répète dans mes prêches, que le christianisme est un style de vie dynamique
en rapport avec la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que les disciples ont répandu l'évangile à tout Jérusalem. La Bible dit qu'ils remplirent Jérusalem de leurs enseignements. Et plus loin dans Acte 11, verset 26, ils firent appeler Christus, chrétien, pour la première fois. Chrétien veut dire Christus, qui vient du mot Christus en grec, ceux qui sont semblables à Christ. Et c'est ce qui a fait la force de ces disciples. Donc, vous pouvez prier, jeûner, chercher la face de Dieu pour le problème que vous avez. Vous obtenez la réponse, la bénédiction, toutes ces choses. Mais cela n'est pas synonyme de l'équilibre spirituel. Parce que les gens pensent, lorsqu'il a prié que Dieu a intervenu, qu'il est équilibré spirituellement. Lorsqu'il a demandé quelque chose que Dieu a répondu, il est équilibré spirituellement. Non. Lorsqu'on a fait les jeûnes, que Dieu s'est manifesté, on est équilibré spirituellement. Non. Non, non, non. Parce que dans la Bible, dans Acte 10, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset, il y a un homme qu'on appelle Corneille, qui priait aussi le Seigneur. En priant le Seigneur, Dieu a exaucé sa prière. Il était païen. Mais Dieu a, la Bible dit que c'était un homme pieux qui craignait Dieu, mais qui faisait des aumônes et qui priait pour continuellement. Et par les prières, Dieu a exaucé ses prières, dit la Bible. Dieu a exaucé ses prières. Et il a envoyé un ange vers lui pour lui dire que sa prière était exaucée ou ses prières étaient exaucées. Mais Dieu lui dit, envoie quelqu'un à Joppé, allez chercher un homme nommé Pierre, qui est logé dans la maison de Simon le corroyeur, ou le fabricant de filets. Fais-lui venir vers toi, lui il te dira des paroles qui sortiront de ta bouche, de ce que toi tu devrais entendre, qui vont te rendre bien sûr stable. Et il a envoyé les gens pour aller chercher Pierre, et Pierre est venu, dans le verset 22, vous allez voir que Pierre est venu, et Pierre lui a dit des paroles qui l'ont rendu stable, et il s'est fait baptiser, et il a ramené toute sa famille en Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais pourtant, si vous regardez bien, c'est quelqu'un que Dieu exauçait. Il faisait beaucoup d'aumônes. Mais il lui manquait une chose pour Dieu. Il lui manquait le parole qui lui donne la stabilité. Il donne ses offrandes, il donne ses dons. Il va à la prière. Mais pour Dieu, il lui manquait une chose. Il lui manquait l'équilibre spirituel. Pour qu'il soit équilibré spirituellement, il a fallu maintenant qu'il puisse s'asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu que Pierre devait lui apporter, afin que celui-ci soit affermi ou soit fondé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, ma définition de l'équilibre spirituel, c'est quoi? Maintenir l'équilibre spirituel, c'est quoi? C'est maintenir la fermeté dans la foi, la fermeté dans la parole, la fermeté dans ce que vous êtes, la constance, la fermeté dans ce que vous êtes. Et cela est très important. Si vous allez dans Colossiens, je vais lire le premier verset, les Colossiens au chapitre 2, et dans le verset 5, dans Colossiens chapitre 2, verset 5, on nous dit quelque chose de très important. Colossiens au chapitre 2, verset 5. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parlait, qui s'adressait aux Colosses, en fait. Il s'adresse à l'église de Colosse pour exhorter les Colossiens par rapport à la foi qu'ils avaient. Et il félicite d'ailleurs leur foi et leur fermeté dans la foi. L'apôtre Paul dit ceci: car je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données,
abondez en action de grâce. Le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, non sur le Christ. Merci Seigneur. Alors, quand vous lisez ce texte, l'apôtre Paul commence à féliciter, à apprécier la fermeté de Colossiens. La fermeté, l'équilibre dans la foi. Et il les félicite aussi pour le bon ordre qui régnait au milieu d'eux. On voit l'ordre au milieu d'eux et on voit l'équilibre de la foi. D'ailleurs, l'équilibre de la foi se fait voir par un ordre. Donc, on voit l'ordre dans la personne et on voit l'équilibre de la foi. Et la Bible dit que il a vu l'ordre qui régnait au milieu d'eux et il a vu la fermeté de leur foi. Bien qu'il était loin d'eux, mais il était avec eux en esprit. Et il voit la façon dont il travaille. Il dit, votre fermeté, votre ordre, tout cela montre des hommes qui sont équilibrés. C'est pourquoi il dit que comme vous avez reçu le Seigneur, ainsi que comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, donc vous devez marcher en lui. Vous devez marcher en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, vous devez être affermi par la foi, par les instructions qui vous ont été données. Donc, ils étaient affermis, ils étaient équilibrés par les instructions qu'ils ont reçues de l'apôtre Paul. C'est ces instructions qui les ont rendus équilibrés. Ils sont venus équilibrés par les instructions, comme je l'ai dit hier, les christianismes de Saint-Sapon. Comment vous êtes convertis? C'est la première des choses. Quel a été votre fondement? Quels sont les enseignements que vous avez reçus, qui vous ont équilibré? Parce que vous pouvez recevoir les enseignements de prospérité, progrès, ainsi de suite, mais vous n'avez pas reçu les enseignements de base qui doivent vous équilibrer. Et ça vous rend instable. Parce que vous n'avez pas la base. Vous avez prospérément élevé les murs, mais la fondation n'est pas solide. C'est ça la vie chrétienne pour la plupart des gens. Donc, l'équilibre de la être équilibré dans la foi, c'est être quelqu'un qui est fondé, qui est enraciné, qui est posé sur les instructions qui lui ont été données, les instructions qu'il a reçues de Dieu ou qu'il a reçues des hommes de Dieu qui l'ont rendu stable et fort, à tel point qu'il ne peut pas balloter. Quel que soit ce qui peut arriver, même si un autre vient nous prêcher, mais il demeure dans ce qu'il a appris. Il demeure dans ce qu'il a. Au contraire, lui, il peut vous persuader de ce qu'il a. Ce n'est pas toi qui viens le prêcher. Parce que les gens qui sont fermes dans la foi, nous on a vu ça quand on grandissait. Quand vous venez nous prêcher à l'époque, les témoins de Jéhovah étaient terribles à prêcher les gens vers les années 80. Ils prêchaient fortement. Et quand on voyait les témoins de Jéhovah venir prêcher, d'autres tendances venir prêcher, mais nous, comme on était équilibrés dans la foi, à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements mouvements ecclésiastiques ou religieux qui commençaient à sortir. Mais nous, on était tellement équilibrés dans la foi que pour m'amener dans une autre chose, c'était impossible. Donc, une personne qui est équilibrée, il lui sera difficile de vaciller, il lui sera difficile de s'écarter de la voie de Dieu dans laquelle Dieu le place, parce qu'il est déjà équilibré par rapport à ce que Dieu lui a donné ou Dieu lui a dit. Que mon Dieu soit loué. Alors, bien aimé, ici on nous parle de la fermeté dans la parole. La fermeté dans les instructions qu'on avait reçues. Cela rend la personne équilibrée. Alors, la Bible dit dans Psaume 12, verset 9. Lorsque la bassesse règne au milieu du peuple, la Bible dit, l'ennemi se promène de tous côtés. L'ennemi se promène de tous côtés lorsque la bassesse règne au milieu du peuple. Psaume 12, verset 9. Donc, lorsque
le peuple n'est pas équilibré dans la parole. Le peuple n'est pas équilibré dans sa foi. Le peuple n'est pas équilibré sur la connaissance de soi-même. Je parle bien. La connaissance de soi-même, de la connaissance de lui-même. Lorsqu'il n'est pas équilibré, donc il ne se connaît pas. Il ne connaît pas ce que Dieu a dit à son égard. Il ne connaît pas ce que Dieu dit. Cette personne sera vacillant, tergiversant, ballottant, instable spirituellement. Il est une personne qui ne pourra pas avoir l'équilibre spirituel. Un vent qui viendra, il va être ballotté. C'est comme ça que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 85, il y avait deux constructeurs, celui qui avait construit sur les sables et celui qui avait construit sur les rochers. Celui qui avait construit sur les sables, le vent a soufflé, l'édifice s'est écroulé. Celui qui a construit sur les rochers, le vent a soufflé, mais l'édifice a résisté. Pourquoi l'édifice a résisté? Parce qu'il a construit sur les rochers. Et Jésus dit, c'est toutes ces paraboles qu'il a fait, c'est l'image de deux croyants. Celui qui écoute la parole, mais qui ne la met pas en pratique, il est comme celui qui bâtit sur le sable. Le vent ne viendra pas, ça va partir parce qu'il n'a pas l'équilibre de foi. Mais celui qui écoute et qui pratique ses paroles, il se construit lui-même, il se bâtit, il se donne une force, il se donne l'équilibre. Donc quand le vent vient, les épreuves viennent, la tempête vient, les défis viennent, il est équilibré, il ne va pas céder, parce qu'il est stable par rapport à ce qu'il connaît. Il ne va pas bouger. Voilà un peu comment Jésus a expliqué ce texte. De sa part de fondement, sa part de l'équilibre. Que Dieu soit loué. Donc quand la bassesse se règne au milieu du peuple, là, l'ennemi se permet de pouvoir faire ce qu'il veut. Il se passe partout. Parce que le peuple n'est pas équilibré dans ce qu'il a écouté, n'est pas équilibré dans ce qu'il a entendu. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas que les gens, ils s'engagent à prier, ils se donnent à se donner à l'église, ils se donnent à l'église, mais ils sont instables. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont écouté, soit qu'ils n'ont pas bien assimilé, soit cela n'a pas été bien enseigné, ou alors il a loupé des étapes, il a raté des étapes, ou il n'a pas pratiqué ce qu'on lui a dit. Maintenant, il se trouve dans des difficultés ou dans une situation, et quand quelqu'un lui présente n'importe quel évangile, même une fausseté, il est prêt à croire. Mais l'apôtre Paul dit, même si un ange venait du ciel, venait vous prêcher notre évangile, qu'il soit appelé anathème, vous ne le croyez même pas. C'est ce qu'il dit aux Galates. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre. Cet équilibre vient par les paroles que vous écoutez. Par les choses que vous écoutez, vous vous rendrez équilibré. Par les choses que vous écoutez, vous vous rendrez fort, vous vous rendez fort. Vous devenez des personnes stables dans la foi. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien aimé, moi j'avais fait un constat que je suis en train de faire. Vous allez remarquer, avant que vous ne fassiez des études secondaires quand vous étiez jeune, chacun désirait, quand il était enfant, je deviendrai médecin, je deviendrai professeur, je deviendrai un tel avocat, je deviendrai pilote, je deviendrai mécanicien, je deviendrai... Tout le monde avait des ambitions. Mais vous allez remarquer tantôt, ces ambitions-là qu'on avait quand on était enfant, en grandissant, on ne les a pas fait, on n'a pas fait ce qu'on pensait, ce qu'on disait quand on était petit. Parce qu'on était encore enfant, on n'avait pas la maturité, on disait beaucoup de choses, mais sans savoir ce qu'il faut faire. C'est à partir des études qu'on a fait, qu'on a été qualifié. On a fait les études de techniques industrielles, on a fait les études d'électricité, on a fait les études de la médecine, on a fait les études de droit pour devenir avocat, et ainsi de suite. Donc chacun est qualifié par rapport aux matières qu'il avait reçues, par rapport aux informations qu'il a acquises dans ses études, par rapport à ce qu'il avait reçu dans sa formation, il est qualifié par rapport à ça. De même, l'équilibre spirituel ne vient pas parce qu'on prie beaucoup, ne vient pas parce qu'on dit moi je suis stable, ne vient pas parce qu'on dit moi je ne peux pas être agité, ne vient pas parce qu'on dit moi je suis posé, je prie beaucoup, je gêne beaucoup, ne vient pas parce qu'on dit moi je suis pasteur, je suis un tel, non. Ça vient parce que
vous accumulez la connaissance. Vous accumulez la connaissance que vous accumulez, que vous remplissez au fond de vous rend stable. Même si quelqu'un soufflait du feu devant vous, les murs tombaient, mais vous savez que vous savez ce que vous êtes. Et vous savez ce que vous avez en vous. Ça ne vous épate pas, ça ne vous effraie pas, mais vous êtes équilibré. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes équilibré. Et ça, c'est très important. Donc, nous devenons équilibrés par des choses que nous apprenons, par les informations que nous avons dans notre vie, par des choses que nous recevons. Quand on est aux études secondaires, ou aux études primaires par exemple, donc on est encore déséquilibré, parce qu'on ne connaît pas encore les études qu'on va faire. On se dit, je serai médecin, mais ce n'est pas encore ça. Des fois, on commence les études secondaires, on n'a même pas la précision. Mais c'est quand on commence les études peut-être supérieures, et de suite, ou quand on commence les études qui vous qualifient dans l'option que vous voulez faire, et bien là, vous commencez à comprendre. Ah, donc je deviendrai interne après avoir fini mes études. Donc, c'est les études que vous avez fait qui a déterminé ce que vous êtes devenu. C'est cela qu'on appelle l'équilibre, d'ailleurs, intellectuel. L'équilibre intellectuel, c'est par rapport à ce que vous aviez étudié. Mais l'équilibre spirituel aussi, c'est par rapport à ce que vous avez reçu. Les choses que vous avez appris, cela vous rend équilibré. Cela vous donne l'équilibre. Donc, vous emmagasinez la connaissance dans les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Ces domaines-là vous donnent des informations que vous avez emmagasinées. Cela fait de vous une personne forte. Et ça vous rend maintenant une personne équilibrée. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, il a dit, mange le rouleau, mange encore, et quand il sera rempli, tu iras parler. Donc, il mangeait le rouleau, il mangeait parce qu'il devait aller parler ailleurs. Il devait devenir prophète pour aller parler, mais pour devenir à ce point-là, il a fallu qu'il se remplisse de rouleaux. Il a fallu qu'il se remplisse de rouleaux. Comment veux-tu aller parler, toi tu n'es pas rempli? Ce n'est pas possible. Ça, c'est le plus grand problème. Donc, il fallait qu'il soit rempli de rouleaux avant d'aller parler ailleurs. C'est comme ça aussi la Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 21, verset 28,30. La Bible dit, celui qui écoute parlera toujours. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Donc, celui qui écoute parle. Plus qu'on a écouté, puisqu'on a rempli son intérieur, puisqu'on est capable de se défendre, et puisqu'on est capable de se tenir équilibré. Moins qu'on a écouté, moins qu'on sera capable de se défendre. Plus qu'on a écouté, plus qu'on sera capable de défendre la cause. L'équilibre spirituel vient avec ce qu'on a entendu, vient avec ce qu'on reçoit. Quand vous recevez des bagages intellectuels dans vos études, ces bagages que vous avez reçus, c'est cela qui fait de vous, ces bagages intellectuels que vous avez reçus, les informations que vous avez reçues dans ces domaines-là, je ne sais pas quel domaine que vous avez fait, mais ces informations que vous avez reçues à l'école ou aux instituts supérieurs ou à l'université, cela vous a solidé, cela vous a solidifié, cela vous a solidifié, cela vous a édifié, de sorte que quand quelqu'un vient avec autre chose, il dit non, c'est pas comme ça, on a appris ça de cette manière. Non, ce n'est pas comme ça, parce que vous êtes assidus dans des choses que vous avez appris. De même dans le Seigneur. Les choses que vous avez appris vous a donné un bon fondement qui vous empêche de basculer, qui vous empêche de bouger. Vous demeurez ferme. Vous demeurez ferme dans une connaissance véritable, pas de réalité. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec la littérature. La connaissance littérale des choses qui ne sont même pas utiles pour notre vie. Non. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, que les gens enseignent. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Non, il faut retourner dans des choses qui amènent l'équilibre spirituel dans la vie d'une personne. Les choses qui font asseoir la personne dans la profondeur de la parole de Dieu. Cela est utile. Les gens restent dans des relatifs. Ne portez pas le voile. Ne laissez pas la femme prêcher.
ne faites pas ça. Ce sont des relatifs, c'est par rapport au contexte, c'est par rapport à la localité où ils étaient. Mais ces choses-là sont que des relatifs. Ça n'a rien à voir avec le salut d'une personne. Rien à voir. Parce que si nous allons retourner dans les Écritures, nous allons voir que oui, c'est des faux débats. Parce que qui est allé annoncer l'évangile en premier quand Jésus était ressuscité? C'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme, non? Mais il y avait aussi des femmes qui étaient serviteurs de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophétesses. Dans le Nouveau Testament, il y avait des apôtres aussi. Génias, il est qui? C'est un homme ou c'est une femme? Génias. Mais demandez Génias en grec, c'est quoi? C'est Géliane, non? Hein? Mais c'est une femme. Donc tout ça, ça montre comment les gens n'ont pas saisi la profondeur de la parole qui peut équilibrer les gens. Ils se limitent dans des choses futiles, dans des histoires, dans des prédications. Les gens s'emportent dans des prédications avec des histoires. On n'a pas besoin de cette histoire. On a besoin de ce qui crée les fondements équilibrés de la personne. On n'a pas besoin de l'enseignement qui agite les gens, mais on a besoin de l'enseignement qui pose les gens. Les gens se posent. Ça reste dans leur vie. Ça devient des conseils de leur vie. Ça devient leur garde-fou. Ça leur donne l'équilibre. Ils sont plus agités. Pardon. Que Dieu soit loué. Alors, que devons-nous faire pour maintenir l'équilibre spirituel alors? Pour maintenir l'équilibre spirituel, il y a certaines vérités que nous devons savoir. Certains éléments à apprendre. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais chaque fois que nous prêchons, nous disons que nous prenons quelques éléments basiques qui peuvent nous aider à équilibrer notre vie. Alors, pour équilibrer la vie spirituelle, les premiers éléments, nous allons les lire dans un livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, si vous voulez bien. Dans le livre de Genèse, nous allons lire un premier élément. Nous allons apprendre un élément important. Peut-être que vous-même, vous ignorez ou vous le savez, mais vous ne l'appliquez pas. Donc, nous sommes dans Genèse 25. Alors, je suis au verset 23. Genèse 25, je serai au verset 23 d'abord. Et puis, je vais lire versets 25 à 27 et 29 à 34. Alors, dans Genèse 25, c'est l'histoire de Jacob, de la naissance de Jacob et Ésaü, dont on va nous parler. Dans cette histoire, nous allons apprendre une chose. Je vais lire le texte et puis je vais expliquer le premier élément à saisir. On lit le livre de Genèse chapitre 25, je suis au verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se séparent au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Au verset 25 jusqu'au verset 27. 25 au 27. Le premier sortit entièrement roux, et comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 70 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fit un homme tranquille, souvenez bien. Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà, j'explique. Quel est le premier élément pour être stable dans la vie, dans son ensemble, soit la vie spirituelle, soit la vie matérielle, soit la vie sociale, soit la vie... Donc, quel est le premier élément qui rend l'être humain stable? Certaines personnes croient qu'en ayant les matériels, en ayant des moyens financiers, il devient stable spirituellement ou devient stable mentalement. Non. Tu peux avoir l'argent, ça t'agite. Ça te déséquilibre. Tu commences à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Comme aussi tu peux manquer de l'argent, tu es agité, tu souffres, parce que tu n'en as pas.
Mais l'équilibre spirituel commence par la connaissance de soi. C'est là où je vais arriver. Suivez-moi bien. L'équilibre spirituel commence par la connaissance de soi. Je le répète bien. C'est-à-dire, c'est connaître d'abord soi-même ce que toi tu y es. C'est très important. Beaucoup de gens ne se connaissent pas en soi. Mais c'est connaître ce que toi tu y es. Selon Dieu. Ce que toi tu y es, pas selon les hommes. Ce que toi tu y es, pas selon la société. Ce que toi tu y es, pas selon ton église. Ce que toi tu y es, pas selon ta famille. Mais ce que toi tu y es réellement. Connaître ce que toi tu y es. C'est l'élément capital qui permet à la personne de progresser, d'avancer. Lorsque la personne ne connaît pas ce qu'il est, il lui sera difficile de comprendre comment émerger, comment aller de l'avant. Il va ignorer même les potentiels qui sont en lui. Il va ignorer les capacités qui sont en lui. Il va ignorer son identité parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il est. Il sera errant, ça, là, parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il est. Il est déséquilibré. Il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont comme ça. Vous allez lire la Bible tout à l'heure. Vous allez expliquer ce texte. Vous allez voir qu'ils sont déséquilibrés. Ils vendent leurs droits. Parce qu'ils ignorent ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils ont été appelés. Ils ont été mandatés, mais ils ignorent. Vous allez le voir, il est là, il écoute un tel, il suit un tel, parce que c'est un déséquilibré lui-même. Il va prêcher les gens vont écouter la parole, mais il ne va pas amener une parole d'équilibre aux gens. Si on lui laisse 50 personnes, équilibre ces 50, ils ne seront pas équilibrés. Ces gens-là, à la fin, tu vas entendre, ah, Batika Kondima, ils ont laissé la foi, ils ne prient plus, ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé les paroles d'une personne équilibrée pour s'asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu. J'ai lu ça. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, il est question de deux enfants d'Isaac et Rebecca. Il est question de Jacob et Ésaü. Lorsque Isaac a prié Dieu pour la conception de son épouse Rebecca, Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Et il a donné l'enfant, il a permis plutôt que sa femme tombe enceinte, Rebecca. Rebecca tomba enceinte, mais il sent tellement de douleur parce que les enfants basculaient dans l'intérieur, s'agitaient à l'intérieur. Il dit, mais si c'est là le cas, mais pourquoi Dieu a permis que je puisse tomber enceinte? Il va aller chercher Dieu. Il va aller invoquer Dieu. Pourquoi tout cela, Seigneur? Dieu lui répond en lui disant, il y a deux nations dans ce ventre. L'un, le petit, sera plus fort que le plus grand. Et le plus grand sera assujetti par le petit. C'est ce qui était dit à partir du ventre. Donc, après que les enfants sont nés, à la naissance, Jacob s'est précipité de sortir. Mais comme ce n'est pas lui qui devait sortir le premier, Ésaü va sortir. Lorsqu'Ésaü cherche à sortir, Jacob tient Ésaü par les pieds. Il ne veut pas qu'il sorte avant parce qu'il savait déjà la promesse qui était sur lui. Que lui, il a dominé son frère. Il a commencé sa domination à partir du ventre. Alléluia. À partir du ventre, il dit non, on a dit une promesse sur moi. Que moi, je vais dominer mon frère. Moi, je serai grand. Il a commencé à toucher déjà les frères pour les tirer en arrière, afin que lui sorte en premier. Et, malheureusement, Ésaü est sorti en premier. Et on a accueilli Ésaü, qui était trop velu, trop poilé. On lui donne le nom d'Ésaü à cause de ses poils, veut dire poilé. Notre terme voilé. Voilà. Il était velu, poilé, mais spirituellement, il était voilé à cause de ses poils aussi. Je l'explique. Ensuite, va venir le temps de Jacob qui va sortir. Quand Jacob sort, on lui donne le nom
de Jacob. Le nom qu'il a reçu, c'est par rapport à l'acte qu'il faisait. Parce qu'il a tenu de son frère pour ne pas sortir. On lui donne le nom d'usurpateur. Jacob veut dire usurpateur. Celui qui veut prendre la place de l'autre. En outre, voleur. Voilà. Dérobeur. Celui qui veut prendre les choses de l'autre. C'est cela le nom qu'on lui a donné. À cause de sa motivation, de sa mobilisation par rapport à sa position qu'il devrait avoir dans cette terre. Et Ésaü, on lui donne le nom d'Ésaü par rapport à sa peau. Parce qu'il était velu et on lui donne le nom d'Ésaü. Ésaü veut dire ce qui est velu, ce qui est poilé. En outre, on peut dire ce qui est voilé. Parce qu'il était un peu voilé. Pas les voiles, mais les poils l'a couvert. Alors, ça c'est ce qu'on a donné comme nom à ces deux enfants. Mais en lisant les textes, vous allez comprendre que Jacob connaissait ce qui était dit sur lui. Jacob savait ce qu'on avait déjà dit sur sa vie. Et Jacob avait retenu cela. Même à la sortie, quand ils ont commencé à grandir, la Bible dit que pendant que les enfants commençaient à grandir, l'un devient chasseur. Ésaü devient chasseur. Il est dans les champs pour chasser les gibiers, tout ça. Et la Bible dit que son père l'aimait beaucoup parce qu'il amenait les gibiers. Mais Jacob, lui, il restait dans la tente. La Bible dit qu'il était tranquille et restait sur la tente. C'est ce que dit le texte, là, le verset 27, d'ailleurs. Qu'il était tranquille. Il n'était pas agité, mais il était tranquille. Et il restait, il était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Sous les tentes. Sous les tentes, qu'on dit. Parce qu'on dit ça au pluriel. Merci Seigneur. L'un est chasseur, l'autre est un homme tranquille. Pourquoi Jacob était un homme tranquille? Pourquoi Jacob ne se tracassait pas comme son frère allant chercher des gibiers par-ci par-là pour amener à la maison? Et pourtant, leur papa avait des troupeaux chez lui. Il avait l'enclos, il avait des animaux. Mais pourquoi Ésaü allait toujours chercher des gibiers à la forêt? Pourquoi Ésaü n'a pas pris conscience que non, moi je suis l'aîné, je dois m'occuper du troupeau de mon père, comme c'était à l'époque? Parce qu'il n'a pas compris sa position. Il n'avait pas compris ce qu'il était. Jacob, qui était le cadet, mais qui ayant capté le message, alléluia, ayant capté le message de Dieu, bien aimé, capte le message ce soir, ayant capté le message de Dieu, que toi, le petit va dominer les grands. Il sera plus grand, il sera plus fort. Ayant capté que je serai plus grand, je serai plus fort, je vais dominer les grands, l'aîné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille, posé à la tente. Il observe ce qui se passe. Mais il est calme et tranquille. En outre, il n'est pas agité. Il est posé. Jacob n'était pas agité. Ésaü était agité, Jacob n'était pas agité. Il est posé. Ce qui fait qu'un jour, Ésaü retourne du champ. Il trouve son frère qui est en train de préparer son repas. Il me dit, donne-moi ce repas que je mange si j'ai faim. Jacob dit, ah, je te donne le repas? Non, 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 non. Si tu veux que je te donne mon repas, donne-moi les droits d'Ernest. Voilà un homme prudent et sage. Alléluia, alléluia. Un homme prudent et sage. Je te donne ce que j'ai, prends-les, mais accepte simplement de me donner les droits d'Ernest. Écoutez les grands frères, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je vais faire avec? Je meurs de faim ou je mange les repas pour garder? Je meurs de faim pour protéger les droits d'Ernest ou je mange les repas pour me sauver, protéger mon corps? Voilà deux éléments. Donc, il préfère protéger son corps en mangeant les repas que mourir de faim pour protéger son héritage et son droit d'Ernest. Alors là, il sait déjà les droits d'Ernest sans le savoir. Il dit, ah, prends les doigts de l'Est, donne-moi à manger. Il lui donne à manger. Ce qui fait que lorsque plus tard, Jacob va se déguiser en Ésaü
pour aller chez son père présenter la nourriture, et que son père le bénit, bien même qu'il a entendu que la voix n'est pas celui de son fils, mais à cause du poil qu'il a vu, parce qu'il a porté la peau de l'animal, il a cru que c'était Esaü, il a béni. Il regarde les paroles qu'il a bénies. Sois au-dessus de tout. Que ton frère devienne ton serviteur. Et qu'il vive sur ta tente. Toutes ces paroles, Jacob les a saisies en disant Amen. Amen. Je ne bouge plus, je suis stable. Jacob est devenu stable à partir de ce qu'il a saisi. Dieu a parlé depuis le ventre, il a saisi, il a capté. Son grand frère a parlé, il disait, je te donne le droit d'aînesse, il a capté. Son père a parlé, il a capté. Donc, toutes ces paroles qu'on a dit, il les a captées, ça fait son équilibre. Il dit, quel que soit ce qui arrive, mais Dieu est avec moi. Donc, je suis déjà grand, je ne bougerai pas. Donc, il s'est mis en tenue de grand, en tenue de dominateur, en tenue de chef, en tenue de celui qui doit régner. Donc, aucune chose ne pourra le basculer. Et quand il va fuir, son frère qui cherchait à le tuer, il part à Padarame chez son oncle, en route à la ville de Luz. Il rencontre le Seigneur là pendant la nuit. Le ciel s'est ouvert. Il était tout seul. Les anges montaient, il a vu l'escalier qui montait au ciel. Les anges montaient du ciel et les autres descendaient. C'était comme un rêve. Il se réveille. D'ailleurs, Dieu lui dit, ne crains point Joseph. Je crains pas Jacob. Je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. Je suis avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Donc Dieu disait des choses à Jacob. Et ces choses qu'il lui a dit depuis les ventres. Et qui ont été dites par son père. Même son frère qui avait proclamé ça par sa bouche. Donc il dit que tout cela, tant que cela ne sont pas accomplis, tu ne seras pas agité. Peu importe où tu seras toujours stable. Tu y aura l'équilibre. Et Jacob, en se réveillant, il a dit, oh, j'étais un peu stupide, hein? Je ne savais pas que Dieu était ici. Il a pris la pierre qu'il avait portée, il a oint, il a mis d'huile, il a appelé l'endroit là, Bethel, veut dire maison de Dieu. Où Dieu, l'endroit où Dieu apparaît. Il est parti chez son oncle. Il est allé faire la vie là-bas. Vous connaissez ce qui s'est passé. Il a travaillé plusieurs années là-bas. Son oncle ne savait pas que celui-ci, c'est un homme qui est équilibré. Il cherchait à le rouler, à le faire du mal, tout ça. Mais à la fin, l'histoire nous apprend que Jacob a pris toute la richesse de son oncle. À tel point que Dieu l'a béni encore plus que ce qu'il a pris de son oncle. Donc, parce qu'il était un homme qui avait conscience de ce qui lui était dit. Si vous voulez être équilibré, alors ma première réponse, comprends d'abord ce que tu es selon Dieu. Comprends ce qui a été dit pour toi. Comprends ce que Dieu te dit et comprends ce qu'on a dit à propos de toi. Lorsque tu comprends ce qu'on a dit à propos de toi, donc tu deviendras une personne stable. Parce que Jacob avait compris ce qu'on avait dit depuis le ventre. C'est pourquoi il cherchait à sortir, à occuper la place de l'aîné, la place des grands, parce qu'il a entendu les choses. Jacob cherchait à dominer son frère parce qu'il avait entendu des choses. Donc, pendant qu'on l'appelait Jacob, usurpateur, ça c'est les hommes qui ont donné ce nom-là parce qu'on l'a vu tenir les pieds de son frère. Mais pour lui, il s'est dit, moi je ne suis pas usurpateur. Mais je suis un grand. Même quand vous dites à Esaü qu'il est l'aîné, il est grand même. C'est moi qui suis grand. C'est moi qui dois dominer sur lui. Ce n'est pas lui qui doit dominer sur moi parce que moi, Dieu a parlé. Donc il était équilibré. C'est pour cette raison, Dieu ne voulant pas qu'il continue avec ce nom, Dieu a changé son nom en Israël. Il ne sera plus appelé Jacob. Jacob veut dire voleur, usurpateur. Toi, tu n'es pas voleur, tu n'es pas usurpateur. Mais tu es quelqu'un qui a vaincu des batailles. Depuis le ventre, tu as vaincu des batailles. Tu es sorti au dehors, tu as vaincu la bataille. Et tu as vaincu encore la bataille avec ton oncle. Maintenant, tu as vaincu encore la bataille ici. Avec moi, l'ange. Vous voyez?
Et Dieu lui donne le nom d'Israël, parce qu'il a vaincu les batailles avec Dieu. Bien-aimé, pour être équilibré spirituellement, comprends d'abord qu'est-ce qui a été dit à propos de toi. Très bien. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens vont dans les églises, beaucoup de gens servent Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont réellement. C'est ce qui fait que quand quelqu'un vient et dit ça, il est emporté. Quelqu'un vient et dit ça, oh, je bénis Dieu, je ne suis pas dans ce genre. Vous pouvez demander ce qu'ils ont regardé avec moi dans la foi depuis que j'étais jeune. Jusqu'à aujourd'hui, jamais. Je ne suis pas un homme épaté par des choses que les gens font. Non, ce n'est pas moi. Moi, tu ne peux pas m'épater. Ce n'est pas l'argent qui va m'épater ou bien des choses. Je ne suis pas épaté dans ces choses. Je ne suis pas émouvé dans des choses parce qu'un tel a fait ça, parce qu'un tel est comme ça, parce qu'un tel a fait comme ça. Moi, je ne suis pas dans toutes ces choses parce que je suis équilibré dans ce que j'ai entendu. J'étais quelqu'un qui n'était pas ce que je dois être aujourd'hui. J'étais quelqu'un, quand on était au village, 10 ans, on allait à l'école primaire. On allait ramasser des boîtes expirées, des biscuits expirés, des boîtes de conserve expirées, qu'on jetait chez des Flamands qui avaient l'usine qu'on appelle l'usine textile de Tsangi, en Gidinga. On allait ramasser les usines aujourd'hui fermées, hein. Les maisons sont restées là-bas avec les anciens aéroports. On allait ramasser dans leurs grandes poubelles qu'ils avaient. Mais Dieu me ramasse, me prend pour faire de moi un serviteur de Dieu. Il me dit que Dieu sera grand. Tu es pour des signes, pour des miracles. J'étais choisi pour aller libérer ceux qui sont captifs. Par la puissance de la parole de foi. J'étais pris. Tu vas commencer à former les gens. Tu seras leader des leaders. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Et beaucoup de gens t'attendent. Frère, tout ce que Dieu m'a dit, ça va me déséquilibrer en quoi? Je te donnerai beaucoup d'argent. Même si je n'ai rien dans mes poches, mais je ne me vois pas comme ça. Je me vois qu'un homme avec beaucoup d'argent parce que Dieu a parlé. C'est pas qu'il va dire, ah, viens, on va faire telle chose, tu vas gagner l'argent. Moi, non. Parce que je sais ce qui m'a été dit. Je suis comme Jacob. J'ai entendu des choses qui m'ont équilibré. Donc, je ne peux pas être ballotté des choses que vous faites. Parce que je suis équilibré. Il n'y a pas une femme qui peut me balloter. Non. Parce que j'ai des choses que j'ai entendues qui m'équilibrent. Je suis équilibré à cause de ce que j'ai entendu. Je suis équilibré à cause de ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu as reçu? Mais c'est cela qui te rend équilibré. Mais tu ne fais pas attention à ça. C'est pourquoi tu seras comparé à tout le monde. Non. Quand on dit pasteur, 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 nous sommes des pasteurs tous. Mais chacun a une mission. Chacun a une dimension. Chacun a un niveau que Dieu est en train de les traiter. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup de gens. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup de millions. C'est question de relations avec Dieu qui te développe. Et c'est là qui détermine, c'est ça qui détermine ta grandeur, les rapports que tu as avec Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi je ne suis pas tergiversé. Je ne suis pas agité sur beaucoup de choses. Je n'aime pas que les gens m'envoient des messages qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, m'envoient des petites vidéos, des choses inutiles qui ne sont pas utiles. Ça ne m'édifie pas. Mais vous, faut comprendre la personne à qui tu envoies des choses, il est qui? Ce n'est pas mon niveau. Moi, si tu m'envoies des prédications, prends la prédication, par exemple, les grands hommes de Dieu qui est un homme de Dieu de foi, tu m'envoies, peut-être je ne vais pas accepter. Mais tu m'envoies des choses que je ne peux pas. Non. Les gens déséquilibrés, ils sont capables d'avoir des choses. C'est comme un enfant qui vous envoie des SMS, vous dit, papa, regarde comment on marche, et toi tu ne marches pas bien, comment on marche, hein, papa. Cet enfant est équilibré, mais c'est un fou. Mais c'est comme les enfants, les croyants qui envoient des messages à leur pasteur. Pasteur, prends ce verset, pasteur, prends ça. Et frère, mais tu es un déséquilibré. Je te dis que tu es un déséquilibré. Parce que tu ne comprends pas. L'eau ne commence pas par les bas pour monter à la montagne, mais l'eau commence par la montagne pour descendre vers les bas. Hébreux 7.7, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ah, Nzamberangaï, oh, Yesu Napoto, Jésus en Europe, Jésus en Europe. Qu'est-ce que les gens font? Oh Seigneur, comment pouvez-vous envoyer la bénédiction à celui qui est en haut? Mais vous ne comprenez pas spirituellement. Spirituellement, c'est lui qui vous bénit avec ses paroles. C'est lui qui vous édifie. C'est lui qui va vous donner les exhortations. Parce que lui, Dieu l'a placé pour vous édifier, pour vous stabiliser. Lisez bien Ephésiens 4, versets 9 à 15. Dieu a donné des dons aux gens. Et ces gens-là sont
besoin de dons pour l'église, pour édifier l'église, pour fortifier l'église, pour amener les gens à la maturité, pour qu'ils soient capables, matures, pour qu'ils arrivent à la stature parfaite du Christ, qu'ils ne soient plus ballottés de tous côtés, mais qu'ils soient fixés. Mais c'est eux qui ont été préparés pour ça. Mais toi, tu ne donnes pas, est-ce que tu comprends ou pas? Mais tu as malédiction parce que tu n'as pas la connaissance. Moi, je ne peux pas me permettre, même si mon père spirituel était vivant, je ne peux pas le permettre. Hein. Je ne me permettrai pas. Il n'est pas mon ami, c'est un père. Lui, il a son message que Dieu lui a donné pour moi. Tout ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu à profondeur. Pourquoi j'ai dit que vous êtes déséquilibrés? Parce que vous êtes déséquilibrés spirituels. Quand tu es équilibré spirituellement, tu ne feras pas ces choses. Tu ne feras pas, tu en feras des choses qui sont utiles. Parce que tu sais que cette personne, il est pour moi comme un père. Il est pour moi comme quelqu'un qui, auprès de qui que Dieu a envoyé comme un prophète, par qui je serai béni, par qui je serai libéré. Vous n'avez pas compris que la Bible dit que par le prophète que Dieu a délivré Israël. Et par le prophète, il les a gardés. Osée 12, verset 13 à 14. Vous n'avez jamais compris que Moïse avait regretté dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25. Moïse pensait que ses peuples, ses frères, vont comprendre que par leurs mains, Dieu, par ses mains plutôt, Dieu va leur accorder la délivrance, mais ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris que par cet homme que nous voyons, que Dieu va nous accorder la délivrance, Dieu va nous bénir. Parce qu'ils étaient déséquilibrés. Avec la souffrance qu'ils avaient en Égypte, tout ça, c'est déjà déséquilibré. Ils ne comprirent pas. Ce qui a fait qu'ils ont eu du retard à sortir. Pourquoi? Parce que moi j'étais fatigué. Je les laisse-moi retourner dans mon pays, je paie un peu les troupeaux. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas compris. Bien-aimé, ce que tu es, selon Dieu, c'est ce qui te rend stable. Quelqu'un viendra te dire des choses. Je vois, toi, tu es comme ça. Je vais te dire, laisse tomber. Moi, je sais ce qui m'a été dit. Je reste ce qui a été dit. Un point être. Un jour, je revenais d'une province en mission évangélique au Congo à l'époque. Dès que je suis rentré, j'ai passé sur une rue de Bandalunga dans ma commune. Et je vois un jeune prophète. À l'époque, ce jeune prophète, il faisait un peu son succès. Dès qu'il m'a croisé en route, il me dit, oh! Man of God, bonjour, je dis bonjour. Il dit, oh, l'homme de Dieu. Dieu m'a parlé de toi. Je dis, ah, merci. Il dit, mais je suis en train de te voir. Une maman de l'église catholique, il vient te chercher pour te donner 200 000 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il va te donner 200 000 $ et une voiture Mercedes 200 de couleur blanche. J'ai vu ça. Il y avait des prophètes, il y avait autour de lui avec des prophètes, parce qu'il était toujours en train d'évoquer des prophètes. Et les gens les suivaient beaucoup. Tu sais, il commence à parler. Dieu m'a montré ça. Dans peu de temps, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Et je vais prier pour toi. Mais toi, je dis non. Merci beaucoup pour les messages. Mais que Dieu vous bénisse parce qu'il m'a donné les messages. Soyez bénis. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Oh, mais je vais prier. Je dis non, merci beaucoup. Parce que moi, je savais ce que je suis. Je sais ce que Dieu m'a dit. Jusqu'aujourd'hui, cette femme n'est pas venue avec les 200 000 $, avec la voiture blanche. J'ai quitté le congé, je suis en Europe. Je ne l'ai pas vu, cette femme qui est venue avec 200 000 $ avec la voiture. Voilà, donc, ça, les gens qui ne sont pas équilibrés, ils bougent, ça bascule. Il y a de certaines personnes tellement pas que la prophétie qu'on lui a donnée, il dit à sa femme, on va séparer les comptes parce que j'ai reçu les prophéties que je deviendrai riche. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le déséquilibre de la foi, l'instabilité spirituelle. Il faut d'abord se connaître. La personne qui se connaît, il est stable. La personne qui ne se connaît pas, même dans le monde, quand tu ne te connais pas, quand tu ne connais pas ton talent, tu seras instable. Il faut savoir quel est le talent que toi tu as. Qui es-tu au fond de toi? Qui est-il au fond de toi? Chaque personne est quelqu'un au fond de lui. Même un enfant, il est quelqu'un au fond de lui. Il faut comprendre qui est-il au fond de toi. Quand tu ne comprends pas ce que tu es au fond de toi, tu es déséquilibré complètement.
Et surtout spirituellement, si tu ne comprends pas ce que tu es déséquilibré. Paul était celui qui vacillait ça et là, il parle là-bas, il tue les gens, il parle là-bas, il persécute l'église, il persécute les croyants, ainsi de suite. Mais quand Jésus lui était à Paris, il lui a dit que toi, j'étais établi pour devenir témoin des choses que tu as vues et entendues. Acte 22, verset 14 à 16. Et il lui dit encore au chapitre 26, au verset 18, 16 à 18, il dit que j'étais établi pour être ministre de la parole, afin de faire quitter les gens du royaume des ténèbres, pour les amener dans le royaume de la lumière. De les faire quitter du royaume des ténèbres, pour aller avec eux dans le royaume de la lumière. Donc là, il a compris, il est devenu équilibré par ce qu'il a entendu. Équilibré par ce qu'il a entendu. Dieu soit loué. Mais il va faire une erreur. Il va aller rester à Antioche pendant 2 ans. Travailler avec les gens qui étaient des pasteurs, des prophètes et des docteurs. Croyant qu'il était aussi prophète et docteur. Demeurant là-bas. L'esprit dit, mais non, Paul. Ce n'est pas là que je te vois. Ce n'est pas là que je te vois. L'esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc Dieu a parlé à Paul clairement que là où tu es, ce n'est pas là. Tu deviens déséquilibré alors que tu as mon message, tu as ma vision. Ce n'est pas là. Va dans l'œuvre pour laquelle je t'appelle. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a des gens qui travaillent n'importe où. Même ce qu'on n'a pas dit, il va le faire. Parce que tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Dans des églises, vous allez voir, chacun fait ça, il fait ça, il fait faire. Même ce qui n'est pas sa responsabilité, il veut aller justifier ça. Mais ce n'est pas ta responsabilité, frère. Ce n'est pas ta place. Tu vas aller justifier mais ce qui n'est pas à toi. C'est comme ça que Uza a été tué par Dieu. Croyant qu'il avait des ailes pour l'œuvre de Dieu, il va aller chercher à toucher les chariots, les caissons de l'arche, où il y avait l'arche de Dieu. Dieu dit, mais non, mais toi tu es chevalier, tu n'es pas sacrificateur pour toucher. C'est le boulot du sacrificateur, mais si ça tombe, c'est le problème du sacrificateur, je vais m'en prendre au sacrificateur, pas à toi. Mais toi tu es sacrificateur, tu n'es pas sacrificateur, tu es chevalier, mais tu vas aller toucher maintenant à l'arche. Pour quelle raison? Allez, reçois. Il a reçu sa mort, hein? Il est mort. Et David a regardé, pourquoi Dieu a tué Uza? Mais il a tué Uza parce qu'il n'était pas à sa place. Il est allé à la place qu'il ne devait pas être. C'est ça le déséquilibre. Ça t'amène d'aller là où tu ne dois pas être. Jean-Baptiste, un grand prophète, Dieu lui a dit de rester dans la forêt, dans les Jourdains, là où il prêchait l'évangile dans les déserts. Les gens y allaient se faire baptiser auprès de lui. Même Jésus lui-même était allé se faire baptiser là-bas. Mais regarde ce qui s'est passé. Il va aller jusqu'à aller parler à Hérode. Est-ce que sa mission d'aller parler à Hérode? Sa mission était de préparer les cœurs des enfants, d'amener les cœurs des enfants vers le Père, et de préparer les gens pour aller rencontrer le Christ. De préparer les cœurs pour aller vers le Seigneur. Mais lui, il va aller chez Hérode. Est-ce que sa mission était Hérode? Non. Déséquilibre spirituel. Pas la mort. Quand il est déséquilibré spirituellement, c'est facile qu'il ait trouvé la mort. J'aime bien Bishop Oyedepo. Papa Oyedepo dit, je ne pars pas là où Dieu ne me dit pas de partir. Je ne veux pas que Dieu me donne des choses qu'il ne veut pas pour moi. Je ne veux pas que Dieu m'amène là où il ne veut pas que je puisse partir. Et qu'il ne me fasse même pas rencontrer des gens qui ne sont pas bons par rapport à ma destinée, par rapport à ma mission. Et ça, c'est le prière fort. Hein? Il dit, je ne veux pas ça. Il dit, ma maison derrière Bénin. Mais je ne sais même pas quand je suis dans ce pays. Je ne sais même pas ça. Nous, on dira, ah, j'ai des avions, je peux aller commencer à voyager parce que j'ai mes avions. Je ne paye pas les billets, j'ai mes avions. Je démarre, je descends là-bas. Préparez-moi une place, je vais venir faire la campagne. Préparez-moi la place, je vais venir faire le séminaire là-bas parce que les avions sont permanents. 4 avions sont permanents, non? Mais il ne fait pas ça. Parce qu'il a compris qu'il doit être équilibré par rapport à ce que Dieu lui a dit. Sois équilibré. Sois équilibré. Sois équilibré, bien-aimé. Combien de femmes convoitent les autres? Oh, les autres sont devenus comme ça. Oh, les autres sont comme ça. Parce que tu n'es pas équilibré. C'est pourquoi tu regardes de gauche et droite. Est-ce que ta maison doit être comme celle de l'autre? Non. Ça, c'est sa maison, ce n'est pas ta maison. Ça, c'est ce que Dieu a dit de lui, ce n'est pas ce qu'il a dit de toi. C'est ce qui amène beaucoup de troubles dans des couples. Des fois aussi, l'homme aussi, moi je veux que ta femme soit comme ça. Non!
Mais ce n'est pas comme ça que ta femme doit être. Tu vas creuser des troubles dans ta maison. Un problème de déséquilibre total. Le déséquilibre spirituel, ça amène des troubles dans les familles. Ça amène des troubles dans les maisons. Je vais m'arrêter par là parce que le message est a tendance de continuer, mais il faut que je m'arrête par là parce que sinon je vais continuer à aller plus loin. Bien aimé, pour être équilibré, deuxième chose, il faut avoir une vision. Vous voulez être équilibré, il faut avoir une vision. Un objectif, un autre. Tu peux avoir une vision, comme tu peux avoir un objectif. Ça t'équilibre. Proverbe 29, verset 18. Le peuple sans frein, sans vision plutôt, est un peuple sans frein. Donc il se permet de tout faire. Un peuple sans l'orientation, un peuple sans vision, un peuple sans prophète, je le répète, un peuple sans prophète, c'est un peuple en déséquilibre. C'est un peuple en déséquilibre total. La Bible dit que quand le pays est en révolte, les chefs se multiplient. Proverbe. Quand les chefs se multiplient, veut dire que le pays est déjà en révolte. Donc, lorsque les gens, chacun cherche à faire ça, moi chef, veut dire que ces gens-là sont déséquilibrés complètement parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu. Mais Habakkuk a dit, Dieu lui a dit, et qu'il a prophétie. C'est une vision qui doit s'accomplir. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Parce que le juste ne vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Lorsque vous êtes équilibré, vous gardez le pied sur terre, la foi dans la parole, rien ne peut vous faire envoler. Vous êtes là assis, vous êtes pesant. Personne ne peut vous emporter parce que vous êtes pesant. Vous n'êtes pas un papillon pour papillonner. Vous n'êtes pas versatile, mais vous êtes pesant. Vous pesez. Même quelqu'un pour vous inviter, il a peur parce que vous pesez. Quelqu'un pour vous solliciter, il a peur parce que vous pesez. Vous pesez dans votre vie. Il faut peser dans la vie. Ce n'est pas l'argent qui vous fait peser, mais votre vision, votre objectif, votre caractère, votre détermination, votre compréhension de vous-même vous fait peser. Ça vous fait peser dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais sur mon poste et je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Me dira plutôt. Je veillais. Donc il était là, sur son poste, il veillait. Mais combien de gens, ils sont là, là, ils ne connaissent pas dans quel poste qu'il doit travailler. Même spirituellement, il ne connaît pas dans quel poste. Dans la société, il va tenter de faire ça, parce que tout le monde fait ça, je vais aller faire ça. Tout le monde fait ça, je vais aller faire ça. Il ne sait pas en quoi réellement il doit se baser pour faire quelque chose. Il tente, oh ce jour-ci les gens gagnent l'argent au Congo, ce jour les gens gagnent l'argent aux États-Unis. Donc il tente ça, beaucoup de choses. Mais il ne sait pas en quoi réellement il doit s'engager pour que sa vie soit stable. Les déséquilibres spirituels. Que Dieu vous aide à changer. Alors, bien aimé, pour devenir équilibré, il faut, troisième élément, il faut appliquer toutes les paroles que Dieu vous dit. Dans Hébreux 10, verset 5 à 7, il est dit que dans ce livre, il est question de moi. Tout ce que Dieu vous dit dans les Écritures, c'est pour vous rendre équilibré. Donc, mettez-les en pratique et Dieu va vous rendre équilibré et Dieu va vous bénir avec ça. Donc, utilisez les paroles que Dieu vous dit, ça va vous stabiliser, ça va vous rendre stable. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez, et c'est ça qui vous rend stable, comme je l'avais déjà dit au départ. Vous allez voir aussi, dans la Bible, dans 1 Roi 19, 4 à 8, il y a Élie qui était pourchassé par Jézabel. Après avoir vaincu à la montagne, au mont Carmel, après avoir fait descendre la pluie, après avoir tué le prophète de Baal, après avoir fait descendre le feu au mont Carmel. Et là, on voit maintenant Élie qui est en train de fuir Jézabel. Mais Dieu lui dit, après un moment, il dit, Seigneur, je suis fatigué, donne-moi la mort. Donc, il commence à aller vers les déséquilibres. Dieu dit, ah, toi tu as fait descendre le feu, tu as tué le prophète de Baal, tu as fait descendre la pluie. Maintenant, tu es en train de dire que
que je te dis, non, ce n'est pas mon programme pour toi. Mais lui, il cherche la mort. Dieu lui dit, non, attends. Pendant que tu dors là, prends ce repas, mange. Il se réveille, il voit un repas devant lui. Il s'endorme. Là, je lui dis, monsieur, mange ce repas. Mange là encore. Mange. Remplis ton ventre. Alors tu vas marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver au mont Horeb où tu vas recevoir les instructions que Dieu va te donner avant de t'enlever. Il a mangé le repas. Ça lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Il faut trouver un repas qui te donne la force de se maintenir dans la foi. Ce repas, c'est la parole. Il faut trouver une parole équilibrée. Une parole équilibrée. Pas une parole évangélique, de tralala. Une parole de bougeotterie. Une parole qui bouscule, qui t'agite. Ou amen, je le fais. Non, mais une parole qui t'équilibre. Une parole qui te rend équilibré. Moi, je n'agite pas, je n'ai pas l'habitude d'agiter les gens. Non, ce n'est pas ma façon de prêcher d'ailleurs. Une parole qui ne t'agite pas, mais une parole qui te rend stable. Parce que je suis stable, je prêche de façon stable. Pas agité. Je ne prêche pas avec des agitations. Non, moi je ne suis pas agité. Quand je prêche, comme je suis en train de parler avec les gens, mais je suis en train de prêcher, mais équilibré. Dans les Écritures, équilibré. Pas quelqu'un qui tâtonne, il ne sait même pas le verset où il est, il tâtonne. Non, il faut être équilibré dans la parole, équilibré dans la connaissance, équilibré dans la foi, équilibré dans sa propre vie. Et les restes viendront quand vous êtes équilibré. Mais il faut manger la nourriture solide, qui est la parole puissante, qui est la parole de Dieu, qui vous rend stable, qui vous rend équilibré. Voilà mon message de ce soir. Priez avec moi. Dis Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi équilibré. Alléluia, alléluia. Rends-moi équilibré, Seigneur. Rends-moi équilibré, mon Dieu. Je vais être équilibré, je vais être équilibré. C'est la prière que je dois faire. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, rends-moi équilibré, Père. Dis Seigneur, tu me rends équilibré. Rends-moi un homme équilibré, une personne équilibrée. Dis Seigneur, fais de moi une personne équilibrée. Par le Saint-Esprit, rends-moi une personne équilibrée. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, je te prie, Père, de faire de moi une personne équilibrée. De faire de moi une personne équilibrée, Seigneur. Papa, je te prie, Père éternel, de faire de moi une personne équilibrée. Par le Saint-Esprit, Père, tu fais de moi une personne équilibrée. Fais de mon frère, fais de ma soeur une personne équilibrée. Fais de mon frère et de ma soeur une personne équilibrée. Vois dans quel domaine il était déséquilibré. Vois dans quel domaine il était instable. Père, rends-moi stable spirituellement. Rends-moi stable à tout niveau. Rends-moi stable à tout niveau. Rends stable mon frère stable. Rends ma soeur stable. Rends ma maison stable. À tout niveau notre Dieu. À tout niveau notre Dieu. Rends-moi stable, Père éternel. À tous égards, tu me rends stable. À tous égards, tu me rends stable. À tout niveau, tu me rends stable. Rends-moi stable, Seigneur, spirituellement. Rends-moi stable, Seigneur, à tout aspect. Rends-moi stable, Seigneur, à tout aspect. Je t'appelle, oh Dieu d'Israël, tu me rends stable, tu me rends stable, tu me rends stable. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, tu me rends stable. Jésus, je te prie, Père, de me rendre stable, de me rendre stable. J'ai dit, je t'appelle mon Dieu. Rends-moi stable, Seigneur, dans tout domaine de ma vie. Rends-moi stable, Seigneur, dans tout aspect. Rends mon frère stable. Rends ma femme stable. Rends mes enfants stables. Rends la communauté vivante stable. Rends les serviteurs stables. Rends les croyants stables. Rends-nous stables à tout aspect, notre Dieu. Oh, souverain potier, nous avons besoin de toi. Toi qui redresses les gens. Toi qui stabilises les gens. Toi qui as dit par ta parole que Seigneur, celui qui est ferme à ses résolutions, il sera, il aura la paix. La paix est la paix. Toi qui tu rassures la paix. Papa, rassure-nous, Père, par une stabilité. Tu as dit, Seigneur, je te planterai véritablement. Je te planterai véritablement. Plante-moi, Père. Fixe-moi, Père. Tu as dit que tu as pris, Seigneur Israël. Tu l'as fixé en lui donnant une demeure. Fixe-nous, Père. Fixe-nous, Père, comme tu avais fixé Israël. Par le nom de Jésus-Christ, je détruis l'esprit de l'instabilité, l'esprit de déséquilibre. Je le détruis au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je brise l'esprit de déséquilibre, l'esprit de l'instabilité. Allez, je le détruis. Allez, je le détruis. Allez, je le détruis. Allez, je le détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise le déséquilibre. Je brise le déséquilibre familial, spirituel, matériel, financier, à tout aspect. Je le brise. Je le brise.
je le brise par le nom de Jésus, je le brise par le nom de Jésus, je le brise par le nom de Jésus, je le brise par le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Nous bénissons Dieu, nous te glorifions notre Père, nous te louons notre Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as rendus stables. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as équilibrés. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as stabilisés. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier. Éternel Dieu des armées, cette parole est sortie pour équilibrer quelqu'un. Je déclare en ce jour qu'au travers de ta parole, équilibre la vie de chacun, équilibre la santé de chacun, équilibre chacun de nous au nom de Jésus. Car toi, tu as dit dans ta parole, je te planterai véritablement. Tu as dit dans ta parole, je t'ai fixé pour que l'ennemi ne puisse plus t'agiter. Maintenant, fixe-moi, fixe mon frère, fixe ma sœur, pour qu'il ne soit plus agité au nom de Jésus-Christ. Reçois l'équilibre spirituel. Reçois l'équilibre à tous égards. Reçois l'équilibre à tout niveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.